Soif de culture. Soif de culture. Soif de culture, le balado agricole présenté par Soleno. Animé par Richard Boussinotte. Aujourd'hui, à Soif de culture, le balado agricole Soleno, il est impliqué dans l'agriculture et est reconnu par le Temple de la renommée de l'agriculture du Québec pour son succès et son engagement. Le 16 janvier 2012, M. Réal Laflamme, une légende dans le domaine agricole au Québec, rejoint le conseil d'administration de Soleno. Issu d'une famille d'agriculteurs, il a rapidement développé ses talents de gestionnaire et d'entrepreneur. Au fil des années, il a réussi à développer l'entreprise familiale, la ferme Roflamme, en une exploitation prospère de 1000 hectares, avec un cheptel d'une centaine de vaches laitières. On va en découvrir beaucoup plus dans les prochaines minutes. Monsieur Laflamme, d'abord, bienvenue à Balado Soleno, Soif de culture. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Bonjour, Richard. Bon matin, oui, bonjour. Écoutez, on va avoir beaucoup d'affaires à jaser parce que vous avez eu durant toute votre carrière, vous avez eu beaucoup de nominations, des distinctions, des prix que vous avez gagnés également. Aujourd'hui, vous êtes vous êtes installé à Saint-Hyacinthe, vous avez plus de 1000 hectares avec un cheptel, on le disait, d'une centaine de vaches laitières, parce que souvent ça grandit aussi. Oui, 140 en lactation. OK, en lactation. En lactation. Moi, je veux qu'on prenne ça du début, M. Laflamme, parce que là, on le sait, on est à Saint-Hyacinthe, puis c'est vraiment, c'est-tu le cœur de l'agriculture au niveau laitier au Québec? C'est une très belle région d'agriculture, c'est des belles terres. Saint-Hyacinthe, c'est peut-être pas le bassin laitier du Québec, mais en culture, grande culture, soya, maïs, blé, on a vraiment des belles terres, puis c'est une belle région pour faire ce genre de production-là. Je veux qu'on prenne ça du début. On le sait des fois parce que, en fait, vous étiez sur une terre jeune. En fait, c'est la terre paternelle où on est aujourd'hui ou c'est des ajouts? Comment ça a commencé? Non, c'est pas la terre paternelle. Moi, j'étais le plus vieux d'une famille de 5 garçons et une fille. Okay. Puis, c'est une terre voisine que mon père avait achetée pour moi. Okay. Pour 95 arpents. Puis 17 vaches à lait. C'est comme ça que j'ai démarré tout ça. Le début, c'était un peu spécial, mon affaire, parce que j'ai toujours adoré l'agriculture. C'était une passion pour moi. Mm-hmm. Puis j'ai lâché l'école, j'avais pas tout à fait 14 ans. Mais c'était comme ça, à ce moment-là. Vous n'étiez pas le seul, d'après moi. Peut-être pas le seul, mais disons que ça faisait pas l'affaire de mon père et de ma mère. Puis, lui avait dit, essaye-moi 1 an, si ça fait pas, je savais qu'il y avait besoin. Si ça fait pas, l'année suivante, je vais retourner à l'école. Mais je n'ai jamais entendu parler. L'année suivante, ça allait bien. Ça veut dire que les affaires allaient bien. C'est ça. Ça commençait-tu déjà à être prospère, comme on dit? Ça allait bien? Ça allait bien. Mon père, dans le temps, envoyait son lait en nature, qui était un plus. Quand on parle des années 60, là, c'est sûr qu'on travaillait dans le temps 60 vaches. Il n'y avait pas de pipeline, rien. On avait un ball-time, mais il faudrait transporter le lait à la main au ball-time. Mais quand même, c'était une bonne ferme que mon père avait. C'était une ferme pour dans le temps, là, au-dessus de la moyenne, passablement. Fait que là, vous, ça a parti comme ça, puis là, vous êtes devenu, propriétaire combien d'années après? Ou vous en avez eu la gestion tout de suite, ou... La petite terre de 95 arpents, on faisait de la betterave à sucre. Puis, des années, c'était sur cette terre-là, puis d'autres années, on changeait de terre un petit peu de terrain que mon père, tout ça. Puis, mais on pouvait pas, dans le temps, avoir une terre à son nom avant 21 ans. Oh! À 21 ans, là, la terre a été transférée à mon nom, 95 arpents, puis 17 vaches. C'est comme ça que ça a décollé. À 21 ans? À 21 ans. Puis mon épouse, elle enseignait dans le temps. Oui. Puis, mais elle venait sur une ferme, une petite donc, ferme. Donc, elle connaissait c'était quoi le... Mais de grande culture. Il y avait assez grande terre. Elle connaissait ça. Puis, à un moment donné,
quelques mois après avoir être marié, je lui ai demandé, j'ai dit, si tu veux t'associer avec moi, dans le temps, c'était spécial. J'ai dit, ça va être 50-50. Puis j'ai dit, tu vas travailler avec moi. Puis j'ai dit... C'est de même que ça a parti. C'est de même que ça a parti. Moi, travailler tout seul, j'étais habitué de travailler sur la ferme de mes parents avec mes frères, tout ça. Je trouvais ça dur tout seul. Puis j'avais des rêves. Dans ce temps-là, j'avais des rêves de devenir un producteur important, tout ça. Puis... C'est un rêve de petit gars, de jeune homme. Puis là, ben, je lui ai demandé ça. Ben, elle a dit, garde, elle a dit, je réfléchirai même pas. Moi, je te dis oui tout de suite. Ça a fait mon affaire énormément. Elle a dit, laisse-moi donner une notice à l'école. Fait que là, elle a abandonné l'enseignement. Elle a abandonné l'enseignement, puis ensemble, on a monté ça. Regarde, écoute... C'est de quoi être fier aujourd'hui quand on regarde ça. C'est quelque chose. Ouais. Elle m'a entouré toute ma vie. Après ça, ben... Vous avez eu des enfants aussi? Des enfants. On a un homme, nous, ici, ça va faire 42 ans, là, qui est... Un employé? Un employé. Il travaille un petit peu moins, là, mais il reste que... Il travaille encore, là, dans le printemps puis l'automne et tout ça. Il a fait sa carrière ici. Il a fait... Alors, M. Laflamme, ferme, Roflamme, vous allez m'expliquer, c'est R, on commence pour... en fait, R, c'est pour Réal. Puis O, c'est pour Odette, mon épouse, Odette. Puis Flamme, qui est la flamme, Flamme. OK. C'est ça qu'on a des... On a fait le nom. On a fait le nom. Je veux juste revenir, M. Laflamme, quand tantôt vous me disiez, à 21 ans, là, vous avez parti avec des vaches, puis là, on parlait pas d'hectares, mais on parlait des arbres, c'est tout ça, ce moment? Non, des arpents. Des arpents. 95 arpents, ben c'est 32 hectares, à peu près. Votre premier gros investissement, c'est quoi? Que vous avez fait, mettons, quand vous aviez 21, 22, 23 ans, je ne sais pas, parce que là, maintenant, vous avez grossi ça, fait que c'est sûr que vous n'avez jamais arrêté d'investir dans... Non, ben, c'est un voisin qui est devenu à vendre, voisin immédiat. C'était 50 000 $ en 72. C'était beaucoup d'argent, là, regarde, écoute. C'était pas facile d'avoir du financement dans le temps, puis... mais ça s'est fait, puis c'était une ferme de 30 hectares, voisin immédiat. Puis ça l'a aidé à faire progresser la ferme. Puis on a toujours acheté parce que on en possède 2800 arpents qui fait 950 hectares. On le possède. Ça veut dire que durant toute ma vie, fait que ça, on l'a acheté. Puis après ça, mes deux garçons sont joints à nous comme associés, puis on a continué à en acheter. Vous avez continué de grandir comme ça. Mais quand vous dites que le financement n'était pas facile, on le sait, c'est souvent le nerf de la guerre pour plusieurs entreprises. Mais à ce moment-là, me semble que c'est pas si loin. Là, il y avait des quotas. Des fois, on dit, quelqu'un qui a un quota de lait, ça peut aider des fois pour le financement. Je suis aux côtés avec ça, ou c'était pas pris en compte à ce moment-là, comme aujourd'hui peut-être? Ou, Oui, c'est ça, mais il était quand même les financements limités. Tu avais des maximums que tu ne pouvais pas emprunter plus que ça. OK. Puis, ben regarde, c'est sûr qu'on était au crédit provincial, on est devenu au crédit fédéral, parce que lui, il extensionnait un peu plus pour prêter. Puis, regarde, ça c'est fait. On a acheté du quota. Oui, vous avez acheté du quota, fait que vous en avez continuellement acheté, évidemment. Continuellement acheté. Mais moi, j'avais un penchant pour l'agriculture. Moi, je suis pas un gars de vent. Je suis un gars de grande culture. De grande culture. Tout ça. Regarde. En fait, les vaches, on les a toujours gardées. Mon épouse aimait la production laitière. Puis c'était une genre de police d'assurance dans le temps avec la grande culture. Parce que la grande culture, là, au début, ben, on n'avait pas d'assurance stabilisation. Ouais, c'est différent. On avait... des fois, des hauts et des bas d'un prix, puis tout ça. Dans les années 74, je pense, l'assurance stabilisation est arrivée, puis ça l'a fait
de mettre une certaine stabilité dans la grande culture. Que vous aviez pas... Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont investir, vont être plus sur les freins. Vous, c'était pas le cas parce que le but, c'était évidemment de faire grandir l'entreprise puis de dire un jour, ben là, déjà, là, vous aviez des enfants qui étaient installés avec vous, mais c'était de continuer d'investir. Oui, mais avant ça, ben, c'est sûr que moi, mon rêve était, étant jeune, un jour, je vais avoir... Ici, on marque en arpent, 1000 arpents de terre. Et je disais ça, j'avais peut-être 14-15 ans. Puis, un coup, à ce moment-là, c'était gros. C'était encore gros, mais c'était... J'ai dit ça à mon père. J'ai dit, moi, je rêve un jour. Mon père, il m'a dit, t'as pas dit ça à personne, toi? Ouais. J'ai dit, non. En voulant dire, dis pas ça parce que tu vas passer pour un fou. Ah ouais, ça. Le temps. Puis c'était vrai, c'était un rêve. Mais ce rêve-là a continué, puis ce qui a fait en sorte, en général, tout ce qui pouvait se vendre proche, vous l'avez acheté. On a tout le temps fait que pris les moyens de les acheter. Là, on est dans le deuxième rang de Saint-Hyacinthe. C'est le même qu'on l'appelle, deuxième rang de Saint-Hyacinthe. C'était Sainte-Rosalie autrefois, OK. Mais c'est Saint-Hyacinthe aujourd'hui. Est-ce que là, les terres sont tous dans le même rang ou vous en avez un petit peu... Non, on en a dans d'autres parce que c'est grand. Sinon, là. C'est ça, on a dans d'autres rangs un petit peu plus loin, mais c'est quand même dans le coin de la très bonne terre. Okay. De la terre de la Sainte-Rosalie, mais de la Saint-Urbain en grande majorité. C'est de la terre facile à travailler, puis... Fait que vous avez continué comme ça, parce que là, tantôt, je vais arriver aux implications puis tout ce que vous avez fait, mais juste avant, où est-ce qu'on est aujourd'hui, là? En fait, c'est des bâtiments qui sont neufs. Ça a été inauguré il n'y a pas beaucoup d'années déjà. Ah, ici, la femme laitière, c'est 3 robots de traite, puis avec un soigneur, un robot... Vous avez automatisé ça? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Avant, on était dans une autre étape en travée. On travaillait 72-75 vaches à peu près. On a doublé, en fait, depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Ouais. Je voyais, parce qu'il y a eu plusieurs articles, mais je voyais, entre autres, il y en a eu un, le robot au service des fermes, tout ça, on parlait de vous, il y a eu plusieurs articles. Mais, fait que vous, M. Laflamme, vous étiez toujours pour, évidemment, le progrès, l'avancement, là, tu sais, dans le fond, les robots de traite, il y a 7 ans, vous étiez peut-être pas dans les premiers, mais vous étiez quand même des précurseurs, parce qu'il y a eu tout un step qui s'est fait depuis 7 ans, 7-8 ans, là. Vous étiez quand même, puis là, vous avez automatisé aussi pour soigner les animaux également, puis tout ça, là. Oui. On n'était pas d'un premier. Mais ça, c'est pas moi, là. C'est les garçons qui avaient cette ambition-là. Puis, mais c'est correct. C'est peut-être bien correct, parce que je m'aperçois que dans le temps, j'étais peut-être un petit peu réticent, mais je voulais pas mettre les bois d'un roue. Les garçons savaient ce qui s'en allait. C'est un peu ça, leur réalisation. C'est ça. Mais vous, là-dedans, là, c'était-tu parce que, c'est la technologie ou c'est parce que c'était l'investissement? C'est quoi que... Parce que vous étiez toujours d'avant-garde quand même. Vous avez toujours été proactif, là. Ouais. C'était-tu plus la technologie, vous dites, mais de toute façon, vous étiez encore actif? Oui, à ce moment-là, il y a 7 ans. Oui, je suis encore actif, aujourd'hui. Mais seulement quand tu vieillis, peut-être que t'es un petit peu moins audacieux. Ça te dit moins de dire, je vais l'investissement était assez énorme, puis tout ça, mais regarde, la femme était capable de le faire, puis tout ça, parce que nos terres, ils nous coûtent pas cher. Ça fait longtemps qu'ils sont affûtés, puis des terres à 20 000 l'arpent, à 60 000 l'hectare, on n'a pas affûté, mais ça se vend, là. Ça se vend. Les autres, nos terres nous coûtent en moyenne à peu près... à l'arpent, 3 800 $. C'est ça qui est notre force. C'est ça qui est notre force, parce qu'on travaille avec des terres qui sont très fertiles. Puis je pense que les garçons travaillent ça, ils font ça comme il faut. On a des bons rendements, puis nos terres nous coûtent pas cher. C'est ça qui fait la différence avec des gens que les terres vont coûter 15 000, 20 000 l'arpent. Êtes-vous toujours acheteur? À ces prix-là, c'est plus moi qui pense des décisions. OK. C'est mes garçons, mais ils n'ont pas l'air acheteurs. Mais est-ce qu'ils consultent encore le père Réal pour... On discute. Ensemble, c'est ça. Il y a comme des réunions puis tout ça. Oui. On discute ensemble. Puis, ça m'intéresse. Ça m'intéresse encore. Tout le temps. Mais
je lui fais confiance C'est ça, parce vous qu'ils voulez ont, pas- ils ont ouais. prouvé C'est ça. qu'ils sont bons. C'est un peu comme votre père, tantôt, au début de l'entrevue, vous m'avez dit, vous avez dit, essaye-moi 1 an, puis finalement, vous avez resté. Fait que, tu sais, vous appliquez un peu la même recette, dans le fond, vous lui faites confiance. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai, tu as raison là-dessus, Richard. Mon père, il avait tendance à avoir confiance. Confiance, c'est ça. Jusqu'à la preuve du contraire. Ben, c'est ça. Il nous faisait confiance, il me faisait confiance, Puis qu'on le veuille ou non, M. Laflamme, tu sais, quand quelqu'un nous fait confiance de même, tu sais, c'est un petit peu, là, il y a l'orgueil, puis là, on dit, gars, on va prouver qu'on est capable aussi, tu sais, fait que c'est pas mauvais, tu sais, c'est une méthode douce en même temps, d'une certaine façon, de dire, on fait confiance, puis je pense qu'on est capable de le voir quand les gens s'impliquent, puis tout ça. Il faudrait dire, Lucas, ce qui m'a fait avancer dans la vie, moi, c'est un peu ça, la confiance que mon père avait en moi, puis ainsi de suite. Puis c'est pour ça que pour moi, j'ai connu quelqu'un qui m'a fait confiance, mais j'essaye avec mes garçons le plus possible de lui faire confiance. Je rappelle pour les gens qui sont à l'écoute, le balado agricole Soleno, Soif de culture, mon invité, M. Réal Laflamme. M. Laflamme, là, je veux qu'on parle, vous êtes l'un des plus jeunes récipiendaires de la médaille d'or du mérite agricole. C'est quand même un titre prestigieux. Et quand on sait, puis là, les gens qui nous écoutent, ceux il y en a qui se sont déjà inscrits, savent c'est combien, c'est combien de travail, le cahier de charges puis la préparation. Vous avez été un des plus jeunes. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Ça, c'était en quelle année? C'était en 81. En 81? J'avais 34 ans, moi, en 81. Puis, on s'était présenté dans le temps la médaille de bronze, la médaille d'argent. Puis, en 81, c'était la médaille d'or. On était 20 concurrents à la médaille d'or. Puis, on a été choisi la première médaille. Il n'y a un qu'une médaille d'or. Il y a un qu'une médaille d'or. On a eu la médaille d'or. Comme aux Olympiques, il y en a juste une. Il y en a juste une. Puis on l'a eu en 81. Puis, c'est beaucoup de préparation, là. C'est beaucoup de préparation, puis avant, puis après. Parce qu'après, là, vous avez la reconnaissance, donc il y a d'autres choses. Il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de contacts humains. Il y a eu... Ça m'a emmené à juger le mérite agricole plusieurs années à travers le Québec. Vous avez aimé ça, oui? J'ai aimé ça. Encore, j'avais pas tout appris à 34 ans. Même si tu as la médaille d'or, j'en avais encore gros à apprendre. Puis quand tu fais le jugement du mérite agricole, j'ai appris des choses encore. J'ai appris des choses... Puis à ce moment-là, quand que vous avez eu la médaille d'or, en fait, c'est pas juste des fermes laitières ou grandes cultures, ça peut être n'importe quel type de culture, c'est ça, je comprends? Oui, c'est tout. C'est l'ensemble de l'œuvre qui c'est toute l'agriculture, des producteurs de porc, de volaille, de grandes cultures. OK. Sur Laflamme, Réal Laflamme, impliqué dans l'agriculture et on est reconnu, en fait, vous avez été reconnu par le Temple de la renommée de l'agriculture du Québec pour votre succès et votre engagement. Ça, c'est un bel honneur. Parce que moi, quand je rentre à Saint-Hyacinthe, au pavillon, je vois les photos là, des gens qui sont membres du Temple de la renommée. Ah oui, c'est un bel honneur que j'en suis très fier. Mais tu parles, Richard, du Temple de la renommée, mais moi, j'ai été un des premiers avec M. Patrice Biron dans le temps, à mettre ça en place en 91, 92 au Québec. J'en ai été le vice-président. Partant, M. Biron était président, je suis devenu président. Puis après ça, j'ai laissé. Il y a d'autres qui ont pris la place, mais j'ai été nommé en 2008. Mais vous êtes impliqué, je vois ici le gala des Cérèses là, qui va changer sous peu, là, la formule un peu, mais je me souviens d'avoir été à plusieurs. Donc, le gala des Cérèses a souligné en 2020 les multiples implications de M. Laflamme. Puis là, je vais arriver là parce que vous avez été administrateur auprès de la coopérative agricole Comax, de Soleno, du SIAC. Avez-vous été affédéré aussi? Oui, vous avez été affédéré aujourd'hui qu'on dit Solio. Oui. Puis, donc, aussi au Temple de la renommée. Bon, mais vous faisiez ça comment? Parce que vous aviez une bonne équipe ici. Vous étiez capable de vous libérer. Des fois, il y a des gens, on va leur demander. Puis là, vous aviez du temps. Vous en avez donné beaucoup, puis j'en donnais encore, là. Oui, j'en donne moins beaucoup, là, mais il reste dans le temps, c'est sûr que j'étais bien entouré. Ouais, Premièrement, je te l'ai dit au début, mon épouse a toujours été quand même proche, impliquée, pas juste proche, être impliquée dans l'entreprise. Puis j'ai un homme, Richard,
OK. Celui qu'on parlait de tantôt. Celui qu'on parlait tantôt. 41 ans, je pense. 41 ans de service, quand même. C'est toute une vie. Hein? C'est toute une vie. C'est toute une vie. Il travaille encore ici dans gros coups, là, comme les semences, les récoltes, puis tout ça. Il était bien entouré, puis c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de loisirs dans le temps. Ouais, c'est certain que les fins de semaine, quand je revenais, il y avait des choses à voir, tout ça. Ben, ce qui a fait que, comme je dis, puis que Retour dit, je suis un homme ordinaire, mais Retour étant entouré de gens extraordinaires. Entouré, c'est ça, bien entouré. Oui. Mais dans le fond aussi, bien en même temps, mais Xavier, toujours, parce que veut pas, ça amène une belle expérience quand on est membre d'un conseil d'administration, de peu importe. Puis je vois également que vous avez été aussi, on dit, vice-président des Jeux du Québec à Saint-Hyacinthe. Oui, ben ça, c'est... Vous en aviez pas assez, fait qu'on a pris un autre petit poste pour... Monsieur le maire, dans le temps, Okay. m'avait appelé, puis il m'avait demandé si je voulais... les rues du Québec, ça se prépare pas dans 6 mois. Ah non, c'est une couple d'années. Ça a pris 2 ans et demi. Ouais. Regarde, j'étais le vice-président, Jean Bédard, les Carrosport en était le président. OK. Puis on a travaillé 2 ans et demi, puis ça a été une très belle réussite. Puis on a appelé ça les rues du Québec à la saveur agroalimentaire. Parce que, en fait, moi qui étais bien placé, j'ai été carqué de la viande, tous les produits, puis on a nourri tous ces jeunes-là avec des accompagnateurs pendant 10 jours. C'est quelque chose. Avec les cuisines de nos écoles. Le cégep, la polyvalente, d'autres écoles, puis avec des cuisiniers, puis on faisait à manger, puis c'était... ça avait une coche sur... d'autres jeux qui... Oui, parce qu'il y a tout le temps une petite compétition. En fait, tu sais, on dit souvent l'expression une loi non écrite. Bon, on se dit la dernière fois, les Jeux du Québec étaient à telle place, là, c'est nous qui les recevons à Saint-Hyacinthe. Tu sais, on a une fierté à quelque part aussi, hein. Puis, tu sais, c'est là, c'est pour ça que c'est des gens comme vous, avec des contacts dans différentes sphères d'activité, qui fait que, tu sais, ça va aider. M. Laflamme, M. Bédard. M. Bédard, c'était un natif de la région. Oui, Saint-Hyacinthe. OK, Saint-Hyacinthe. Puis on s'est connus, on se connaissait pas plus. On s'est connus là, puis on a fait un bon travail. Moi, mon rôle, dans le fond, c'était de ramasser les produits agricoles, puis de l'argent. Puis on a fini, il restait 60 000 qu'on a distribués dans des écoles pour... des bonnes œuvres. Faire de la culture physique. L'éducation. OK, l'activité physique. C'est une grande fierté d'avoir... C'était beaucoup de travail, mais c'était... il y a eu des belles récompenses. Il y a des belles récompenses. Puis, tu sais, on dit souvent, c'est quelque chose de plus que je vais ajouter dans mon CV. Dans votre cas, vous n'aviez pas besoin de l'envoyer. C'est les gens qui vous appelaient, mais c'est ça pareil. Mon invité, M. Réal Laflamme, soif de culture, balado Soleno. M. Laflamme, moi, je vous ai connu plus au début. Là, vous avez été, en fait, très impliqué, vous, avec d'autres bénévoles, dans Expo Champ, dans l'Expo, puis tout ça, là, parce que vous avez travaillé fort là-dessus avec votre équipe de bénévoles, parce qu'à l'époque, là, c'était comme ça. Là. Le Salon de l'agriculture. Le Salon de l'agriculture, J'ai été impliqué quand j'ai laissé la coopérative fédérée, puis Comax, on m'a demandé de... Vous ne pouviez pas tomber à rien faire, ça prenait d'autres choses. On m'a demandé, moi, je ne voyais pas venir ça. On m'a demandé, en même temps, de venir... sur le conseil d'administration du Centre d'insémination artificielle. Puis, regarde, là, écoute, c'était des très belles expériences dans ma vie. Le Centre d'insémination a été 8 ans, puis le Salon de l'agriculture au Notre-Champ a été, je pense, 18 ans. Ils avaient fait beaucoup. Vous en avez fait beaucoup. Monsieur Laflamme, juste avant de faire une pause, parce que je ne veux pas l'oublier, on va s'identifier après, mais tantôt, avant qu'on commence, on s'est mis à parler, puis tout ça, puis de toutes sortes d'affaires. Puis, vous connaissez bien Pierre Bouchard, qui a été le défenseur du Canadien, qui est dans la grande culture. Puis là, vous m'avez dit, j'ai fait la publicité avec lui, parce que Pierre Bouchard était porte-parole. Mais vous, c'est quoi vous aviez annoncé avec lui? Mais j'avais, dans le temps, c'est des tracteurs Y. Oui. Puis lui, Pierre, il y avait des tracteurs Y en 76, puis... on a fait la page couverture du bulletin des agriculteurs. C'est ça. Puis Pierre, on s'est toujours parlé par après. Gentleman. En fait, c'est la Coop fédérée qui distribuait ça à l'époque, si je ne me trompe pas, ça se peut-tu? Qui était la division machinerie qui vendait les tracteurs. Exactement. C'est ça, hein? C'est la division de la coopérative fédérée de machinerie agricole. Puis
Là, mais pour faire de la nostalgie, M. Laflamme, le White, est-tu arrivé après l'Oliver? T'es arrivé après l'Oliver? Après l'Oliver. Après l'Oliver, puis après ça, on a eu le Fiat. C'est ça? Il y a eu Fiat, Il y a eu exactement. Fiat, c'est ça, J'avais les Oliver, moi, puis après ça, du Ouais. White. Mais quand on a fait avec la publicité avec M. Bouchard, c'était White. Okay. C'était White. On fait juste une brève pause, puis je vous reviens tout de suite après. Je rappelle mon invité, M. Réal Laflamme, en fait, médaillé d'or, on dit de l'Ordre du mérite agricole du Québec. Hein, c'est comme ça. En 1981. Et puis, en 2012, il joint le conseil d'administration de Soleno. Vous écoutez le balado agricole Soleno. Soif de culture. Soif de culture. Le balado des professionnels du domaine agricole présenté par Soleno. Soif de culture. Animé par Richard Bossinotte. Animé par Richard Bossinotte. On est de retour pour la deuxième et en fait la dernière partie, si on veut, mais on pourrait continuer longtemps. Mon invité, c'est M. Réal Laflamme, entre autres membre de l'Ordre national du mérite agricole du Québec en 1981. M. Laflamme, moi je veux qu'on parle, parce que vous avez diversifié votre entreprise, toujours dans l'agriculture, mais vous avez fait des investissements au niveau, là je dis le poulet, mais vous allez tout me démêler ça dans les poules pondeuses. Vous avez fait ça dans les années... Le dinde. La dinde également, parce que vous avez aussi des investissements en Ontario. Oui, absolument. Dans Poule pondeuse, on a... Mais ça, ces investissements-là, je suis pas seul. Mais quand même, vous avez diversifié. Des associés, puis tout ça, puis regarde, c'était pour moi... C'est pour moi... C'était un bel investissement. Une grande fierté, parce qu'au début, les poulets, c'est en 1992, puis... j'avais acheté la première ferme. Le quota valait 125$ le mètre. C'était cher dans le temps, tout ça, mais je me disais que je produisais beaucoup de maïs, je produisais des grains. Et je disais, mais ça va être une façon de passer nos grains dans ces fermes avicoles-là, puis tout ça. C'est une sorte d'intégration. Hein? Ben, on peut dire ça de même, d'une certaine façon. Hein? On peut dire ça de comme cette ça. façon-là. Puis, en 93, il y a une ferme de dinde qui est devenue à vendre. On a acheté un autre. Juste l'exemple, le poulet, 125$ le mètre, aujourd'hui, il vaut 2100$ le mètre. Voyez-vous? Bon, mais ça a été une très... C'était aussi payant, c'est plus payant qu'un REER, hein, souvent. On dit c'est plus payant qu'un REER. Ouais. Non, mais faut le dire comme ça, M. Laflamme. Fait que dans la dinde, dans la poule pondeuse, hein, on est là-dedans aussi. Alors, ça aussi, fait que ça amène une stabilité également, parce que la poule pondeuse, il y a également des quotas, donc qui fait que absolument. Vous avez un droit de produire tant d'œufs ou tant de... Exactement. Les poules pondeuses, c'est venu après. Ça fait peut-être une quinzaine d'années. En Ontario, le quota était moins cher qu'au Québec, en poule pondeuse. Puis, à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir, puis on a investi là, dans une ferme. Puis après ça, il est devenu une deuxième, une troisième. Quand même. Fait que là... on a 190 000 poules avec nos associés en Ontario. Fait que ça, c'est du côté de l'Est ontarien, hein? C'est Saint-Isidore? Saint-Isidore, puis on a un à Moncton. OK. Oui. Toujours en Ontario. Toujours en Ontario. Vous avez également aussi investi, là, vous avez une entreprise d'engrais liquide, c'est tout ça, engrais, des réservoirs, vous êtes associé aussi. C'est quoi, là, vous n'avez pas peur de vous associer ou vous dites, non, c'est mieux qu'on s'associe parce que l'investissement est plus calculé, c'est un peu ça, ou c'est des fois, c'est le fait que ça a donné comme ça? Moi, j'ai toujours aimé, je me suis dit, tout seul, entouré. Tu peux aller plus vite, mais ensemble, on va aller plus loin. Plus loin. Puis la vie m'a prouvé qu'ensemble, c'est plus facile de devenir prospère que tout seul. Ouais. En général, c'est ça. Puis là, les engrais liquides puis les réservoirs de plastique, c'est un jeune homme qui est ami avec un de mes garçons. Puis, c'est un peu comme ça que ça... C'est un peu comme ça, on a investi, puis ça fait déjà un peu plus que 5 ans, puis c'est une belle entreprise, puis ça va bien, mais on est 3 personnes là-dedans.
Monsieur Réal Laflamme, également, vous êtes au conseil d'administration de Soleno. Vous êtes un partenaire aussi? Oui, également. Oui. Je suis au conseil depuis, je pense, 11 ans. Puis, je suis partenaire, à peu près, ça doit faire autour de 7 ans. Je suis actionnaire chez Soleno. OK. Oui. Je vais juste faire un petit clin d'œil. J'appelle ça un petit clin d'œil parce que tantôt, c'est quelqu'un qui m'avait soufflé l'information. Tu sais, j'avais quand même des recherchistes, mais vous avez fait, là, tu sais, dans vos temps libres, parce que vous en aviez, j'imagine, du tir au poignet, là. Y a-tu des gens qui... Vous me dites, vous avez fini 2e au Québec, vous étiez à TV, puis tout ça. Racontez-nous ça un petit peu, là, le tir au poignet, là. Oui. Regarde, ça fait déjà 51 ans, là, ça. C'est pas d'hier. Non, mais quand même. C'est ça, il y avait une émission à TVA. OK, ouais. Et puis, une émission qui était le dimanche soir, puis qui avait une petite section d'hommes forts. Okay. Et il avait organisé le tir de poignet. Puis ça commençait, ça, cette émission-là, c'était l'hiver. Pas à l'hiver. Fin novembre. OK. Ça a fini à fin de mai. Puis, à un moment donné, on s'éliminait, puis ça se concentrait. Puis j'ai fini 2e du Québec dans le temps. Ça avait 25 ans. Mais j'avais dit que vous en faites parler certainement. Oui, parce qu'on paraît ça à la télévision. Puis, écoutez, j'étais un agriculteur, un jeune agriculteur. Puis il y a des gens qui aimaient ça, regardaient ça. Puis j'allais dans un encamp de ferme à quelque part. Là, il y en a qui devaient vouloir vous essayer, je crois bien, non? C'était non? Non, je ne me laissais pas prendre direct là-dessus parce que... Ouais. Au poignet, on n'est pas des tracteurs. Tu sais, quand tu as tiré une couple de fois, tu affaiblis, puis... Non, je me laissais pas prendre là-dessus, mais on venait me voir, puis je connaissais pas ces gens-là, mais eux autres me connaissaient par rapport à la télévision. Mais vous êtes arrivé comment à la TV avec ça? C'était un concours qui était à Saint-Hyacinthe? Après ça, c'était des régions? C'est des gens qui m'ont influencé de donner mon nom. OK. Ils vous connaissaient, ils savaient que vous aviez vous étiez raide un peu, comme on dit. OK. C'est ça. Monsieur Laflamme, Réal Laflamme, je vais revenir, là. Dans les perspectives d'avenir, en fait, j'avais une question. Si la technologie joue un rôle important dans l'agriculture moderne, comment vous voyez l'évolution future de la technologie dans le secteur agricole puis son impact sur les exploitations agricoles? En fait, ça va être inévitable. On s'en va tout là. Plus techno, toujours, même dans l'agriculture. On le voit là. Moi, Richard, je pense que ça va pas arrêter, ça. Ça va pas arrêter. Quand j'ai commencé dans le lait, on était 30 quelques mille au Québec, producteurs. Aujourd'hui, on est 4700. Puis, regarde, c'est pourquoi qu'on est 4 000. Puis on fait le même lait. Oui. Ou même plus de lait qu'avant, peut-être. Même. Un petit peu plus. Ça ressemble à peu près. Peut-être un petit peu plus, parce que la population augmente. Mais c'est sûr que on n'aura pas pu faire ça s'il n'y aura pas eu toutes les technologies qu'on a. C'est comme cultiver 3000 arpents de terre, là, 50 ans. Il ne fallait pas penser à ça, là. Mais aujourd'hui, cultiver 3000 arpents avec l'équipement et tout ça, c'est pas plus dur que d'en cultiver 300, 400, là, 50 ans. Parce que tout est adapté. Tout est adapté. Si, mettons que dans les questions... En fait, vous donneriez un conseil aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas évident. Un jeune qui arrive, là, qui dit « Moi, je veux me lancer là-dedans. S'il n'y a pas une ferme familiale ou des liens de parenté, c'est assez difficile d'acheter ça aujourd'hui, d'acheter une entreprise. Là. Demain matin, c'est pas évident. » Oui, je dis pas que c'est pas faisable, mais les chances sont très minces de réussir parce que si t'as pas des parents qui sont derrière toi pour t'aider... C'est de même dans d'autres choses, là. Si tu veux partir d'un Rona, un BMR, un jeune qui n'a pas un sou, il ne peut pas se lancer là-dedans. Ça prend même du capital. Peut-être la relève agricole peut espérer, des fois, on voit ça. Il y a des entreprises familiales qui n'auront pas de relève. Ils ont des enfants, mais tu sais, les enfants, pour X raisons, ont fait des études, ont fait d'autres choses. Là, ils peuvent peut-être s'intégrer en achetant des parts tranquillement. C'est peut-être une des façons qui est disponible. C'est la façon. Puis ça se fait pas à grande échelle, mais il s'en fait de ça. Puis c'est une bonne façon. Ou être ensemble, tu sais. Faut apprendre à travailler ensemble. C'est peut-être pas facile, mais si t'es, je sais pas, mais 2, 3 personnes,
Puis si tu as un peu de capital chacun, mais ils le mettent ensemble, ils peuvent finir par partir là-bas. C'est ça. Mais c'est pas facile parce que... Non, c'est des entreprises qui valent des millions et des millions. Des millions. Des millions et des millions, carrément. En fait, si la ferme Roflamme, là, c'est sûr, vous êtes encore actifs, vous surveillez un peu ce qui se passe, mais là, c'est les enfants, là, dans le fond, qui vont... Fait qu'eux vont continuer. Si on parle d'avenir pour la ferme Roflamme, ça va continuer de grandir ou on peut-tu dire on fait plus... Non, faut grandir. On est comme condamné à grandir un peu. On est comme condamné à toujours investir, à s'améliorer, oui, mais à s'agrandir. Oui, regarde, moi ici, en fait, j'ai 2 garçons et j'ai une fille qui travaille à plein temps, tout ça, mais ces gens-là sont plus jeunes, puis ils ont de l'ambition. Puis ça, quelqu'un qui a de l'ambition, mais il se teigne pas. T'arrêtes pas ça. T'arrêtes pas ça. T'encourages. Ben là, regarde, moi, je vous dis, ça s'arrêtera pas ici. C'est sûr que ça va grandir, mais peut-être raisonnablement. T'sais, moi, je prétends, je connais mes enfants, ils feront pas des coups d'éclat puis mettre l'entreprise en danger. Ils vont grandir raisonnablement. Puis ça, je suis pour ça. Puis s'améliorer au niveau de technologie, puis ainsi de suite. Je veux revenir au début, tantôt, M. Laflamme. Vous avez dit au début, moi, j'étais plus... on est plus des gens de culture. Vous êtes dans le lait, oui. Mais, tu sais, il y a des fois des gens, là, au niveau de la production, il y en a qui vont investir beaucoup dans la machinerie, beaucoup dans l'équipement. Vous, dans le fond, l'investissement, c'est dans les terres que vous l'avez fait. C'est principalement là que vous avez acheté. C'était plus dans les terres. Vous étiez... Tu sais, parce que... Il y a des gens qui sont vraiment machinerie, il faut qu'on soit à jour, là, tu sais, puis d'autres, ils vont être plus au niveau, j'agrandis ma terre, j'achète des terres, puis j'arrête pas d'acheter des terres. Fait que vous, c'était un peu ça. Vous étiez plus au niveau terre, au niveau investissement. C'était un peu, je sais pas si ma question est claire, là, dans le sens... Oui, très clair, moi, te répondre encore là-dessus. Regarde, c'est sûr que les terres, 3000 arpents de terre, c'est quand même quelque chose à cultiver. Il faut que tu sois bien équipé. Ça veut dire que nous, on a toujours été bien équipés. Fait que les deux... Parce que semer 3000 arpents de terre, des fois, le printemps, tu as 7-8 jours pour le semer. Il faut que tu le semes aussi vite qu'un autre qui a 500. Ça veut dire que l'équipement, si tu veux réussir à avoir des bons résultats sur ta ferme de grande culture, ça prend des bonnes machineries. On a toujours eu des bonnes machineries, nous. Tout le temps. C'est un peu... Je suis reconnu pour ça, avoir eu de la machinerie moderne, puis mes enfants... Pareil, ils ont de la bonne machinerie. Fait que l'investissement, dans le fond, vous faisait pas peur, parce que des fois, ça peut être un frein pour certaines personnes. Parce que, tu sais, si on recule, il y a une époque, une ferme agricole, une entreprise agricole, investir 1 million, quand même, on reculait. Aujourd'hui, 1 million, c'est presque devenu un standard, ou c'est un petit investissement. Oui, c'est... Ben, c'est un investissement important, mais je veux dire, vous comprenez le sens de ma question, dans le sens que, tu sais, 1 million aujourd'hui en agriculture, tu fais un bout, mais tu en faisais peut-être plus dans le temps. Là, j'étais sur le conseil d'administration de la Société de financement agricole, le Financement Québec. J'étais 8 ans là-dessus. Quand même. Puis même, on était bloqués au début, dans les années 94-95, on était bloqués à 500 000. On ne pouvait pas prêter plus que ça. J'ai travaillé fort, moi, pour faire monter ça à 1 million. C'est le maximum. Mais même là, 1 million, tout montait, les terres, le coton, tout ça. Là, ça l'a monté à 2 millions. Pour aujourd'hui, je ne sais plus comment c'est rendu, là. Mais c'est sûr qu'1 million, tu as raison. Aujourd'hui, c'est une femme d'envergure, c'est pas beaucoup. C'est un investissement normal, presque, ou presque. M. Laflamme, je veux revenir parce que là, je voyais le temps qui file, mais quand vous avez investi il y a quelques années ici à Saint-Hyacinthe, vous avez des bâtiments neufs, parce que tantôt, on a parlé des grandes cultures, on a parlé de la machinerie, mais il y a les animaux également là-dedans. Fait que vous avez augmenté les objectifs de quota rapidement dans la production, mais aussi, il y avait le bien-être animal également, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus également. Parce que là, vos vaches sont on appelle ça en stabilisation? Libre. Libre, Ils sont libres, oui. Okay. Ça, je suis très fier. Ils sont pas attachés, ils s'en vont au robot. Puis, les vaches, je pense qu'ils ont une qualité le bien-être animal, c'est le total ici. Là. Mais juste pour expliquer ça, là, essayer de faire une image, là, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, il y en a qui n'ont pas été dans une ferme ou pour X raisons. Là, les animaux, en fait, les vaches laitières sont libres.
ils ont ce qu'on appelle une boucle ou un code à bord dans l'oreille, dans le cou. C'est dans le cou. C'est dans le cou. Oui. Puis là, dans la journée, ils vont se promener, puis à un moment donné, ils arrivent vers le robot. C'est ça, hein? C'est un peu comme Exactement. Ils vont se présenter au robot. C'est 3, même il y en a quelques-unes 4 fois par jour. Ça dépend du lait qu'elle donne. Puis il y en a que c'est 2 fois. La moyenne est un petit peu plus que 3 fois par jour, la traite. Mais la vache se présente avec la médaille, puis est programmée la nourriture, le supplément qu'on va lui donner, selon le lait qu'elle donne. OK. Ça veut dire que si elle se présente 4 fois, puis c'est juste 3 fois, on va la refuser. Elle va avoir un dessert, ça va donner beaucoup de lait. Ah non, mais refusée, elle rentre pas là. Elle rentre pas dans le robot. Puis c'est juste 2 fois, elle peut pas rentrer. Ils s'asseyent, les vaches. Ouais? Ah oui, ça mais c'est bien fait pareil, par exemple, c'est bien programmé. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui... C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Il faut que les gens... Et puis il faut comprendre là, que en fait, les vaches ne sont pas attachées. Fait qu'ils se promènent toute la journée. C'est un peu ça. Fait qu'ils vont se promener. C'est tout ça aussi Fait que c'est ça qui a demandé des investissements également, parce qu'autrefois, les bâtisses, les étables étaient plus basses aussi. Fait que là, ça vous prenait de la hauteur pour les robots puis tout ça. Mais... la vache va donner plus de lait. Hein? Ouais. Elle est confortable. Meilleure qualité aussi. La qualité de vie de la vache fait qu'elle va donner plus de lait. Elle donne plus de lait. Puis c'est mieux balancé pour elle aussi. Oui, mieux. La moyenne de lait ici, c'est comme 42-43 kilos de lait par vache, la moyenne. Ça fait beaucoup de lait, ça. Ça fait beaucoup de lait dans un... La moyenne, là. OK. Monsieur Laflamme, écoutez, là, vous avez eu des prix durant votre carrière, puis tout ça. Vous avez eu l'Ordre du Mérite. Vous êtes au Temple de la Renommée. C'est quoi que vous êtes j'imagine, c'est la médaille d'or qu'on est fiers, parce que c'est le résultat, c'est le summum, c'est la première marche sur le podium. Mais il y a beaucoup d'affaires. Quand je pose ta question-là, c'est sûr que les gens... Il y a beaucoup d'affaires, c'est selon le niveau, j'allais me dire, mais la médaille d'or, c'est une belle reconnaissance. Vous étiez jeune encore, là. La médaille d'or, là, ça a été, pour mon épouse puis moi, là, ça a été le summum. C'était quelque chose, à 34 ans, à recevoir ce prix-là. On avait été reçus au Château Frontenac, le ministre de l'Agriculture. Le premier ministre était là, le ministre de l'Agriculture. Écoute, ça a été quelque chose. Ça nous a emmené beaucoup de travail. Mais c'est une belle reconnaissance. C'est une belle reconnaissance. Tu sais, tantôt, on parlait de Pierre Bouchard, c'était un peu comme Pierre avec sa bague de la Coupe Stanley. C'est un peu ça, hein? C'est votre Coupe Stanley, hein? C'est ça. C'est votre Coupe Stanley, M. Laflamme. Il y en a une par année. Le concours existe, ça fait au-dessus de 130 ans. Là. Quand même, hein? Il y a bien des concours qui tombent à l'eau, mais ça a vraiment tombé à l'eau. Même cette année, c'est dans notre région, là. On va avoir une fête régionale la semaine prochaine ici à Saint-Hyacinthe, à l'hôtel Sheraton. Oui. Donc, regarde, ça, c'était... C'est des belles reconnaissances. Ça fait tout plaisir. Ah ouais. Regarde, mais ça, la médaille d'or, là. Ça reste. Hein? On aura toujours la médaille d'or. Monsieur Laflamme, si je terminerais, en fait, tu sais, toute entreprise, on a des valeurs. Fait que vous avez des valeurs qui vous ont guidé tout au long de votre carrière. Je sais que tantôt, vous m'avez dit, j'aime ça être entouré, bien entouré. Ça peut faire partie des valeurs. S'il y en a d'autres qui fait qu'aujourd'hui, vous avez eu un beau succès, il y en a d'autres valeurs, j'imagine, que vous avez mis en application. Vous dites, moi, j'ai... Si on parle en fait, on dit modèle entrepreneur dans le domaine agricole, vous aviez, comme je dis, des valeurs là, qui étaient chères à vous tout au long de votre carrière. Oui, c'est sûr que je pense qu'il faut être honnête. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de marchés dans ma vie. On a acheté beaucoup des terres, c'est ça, mais il faut être honnête. Parce que si t'es pas honnête, les marchés ne viendront plus à toi. Ça, c'est l'honnêteté, puis la reconnaissance. Reconnaître ces gens autour de soi avec. Puis, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Être reconnaissant, être honnête, puis être humain. Ouais. Être humain parce que
On a eu des gens qui ont travaillé pour nous autres, il faut être humain, hein, si on veut les garder. Puis, c'est ça. Puis à une certaine époque aussi, une bonne poignée de main, hein, c'était un gage aussi d'engagement, puis de confiance. Là. La poignée de main, ça valait une signature en bas d'un contrat là, aussi. C'était ça dans le temps. C'était ça dans le temps. J'en ai une dernière au niveau, je finis là-dessus, M. Laflamme, parce que le temps passe, mais au niveau des... en fait, on parle maintenant de l'environnement, puis tout ça, puis fait que quand je regarde vos installations ici, d'après moi, c'est pas... mais l'environnement va jouer un jeu extrêmement important aussi dans les prochaines années. On voit les changements climatiques au niveau de l'agriculture. Tantôt, vous l'avez dit, les semences, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, vous voyez ça comment, vous, là, sur un avenir? Voyez-vous que la technologie va venir sauver ça? Comment vous... si on parle au niveau des changements, puis tout ça? Ben, moi, ça m'inquiète pas trop. Moi, je regarde ce qu'on fait aujourd'hui depuis plusieurs années. L'engrais vert, c'est les bandes riveraines autour des ruisseaux, c'est respecté. On sème du maïs, puis après qu'il est semé, on sème de l'engrais vert. On a des bonnes fosses à fumier. Moi, tout est conforme. Il y a 50 ans, je n'avais pas de fosses. Mais le ruisseau, il y avait de l'eau brune dans le ruisseau. Là, aujourd'hui, c'est clair. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. On fait de l'épandage, de précision. Oui, c'est vrai. Tous les fumiers s'étaient tendus avec des normes de quantité, et ainsi de suite. Puis je pense c'est une bonne chose. J'ai été sensibilisé à ça, mais les enfants sont encore plus sensibilisés, puis ils travaillent dans le sens que... Moi, je dis qu'on est mieux qu'on était il y a 30, 40 ans. Parce qu'à une certaine époque, on entendait parler, l'environnement est producteur. Aujourd'hui, on n'entend plus parler, puis je pense qu'il y a des gens qui se sont... en fait, qui ont suivi la réglementation rapide, c'est les gens de l'agriculture. Oui, mais regarde, moi, je suis confiant, puis je pense qu'il y a certaines villes, ils ont des systèmes qui ne sont pas capables de tout transformer les égouts. C'est vrai. Et en laisse passer. On en envoie encore dans les rivières ou dans le fleuve. Dans le fleuve. Mais nous, en général, là, les agriculteurs et agricultrices, ils sont assez consciencieux. Si j'ai une dernière question, M. Réal Laflamme, l'agriculture au Québec va bien? On peut dire qu'en général, va bien, est en santé, l'agriculture est bonne. De ce que vous savez, parce que évidemment, vous n'avez pas le pouls peut-être de toutes les régions, mais de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, il y a toujours place à amélioration, mais ça va bien. Oui, regarde, c'est sûr, il y a des productions... plus dur que d'autres. Le porc, il n'en reste plus quasiment de producteurs à leur compte. C'est des intégrateurs. Des intégrateurs. Ça, je trouve ça triste quand même, là, tu sais. Mais... Parce que c'est un patrimoine familial qui s'en va quelque part. Moi, je peux dire que le quota, la gestion de l'offre, c'est ça qui a fait beaucoup avancer notre entreprise. Que ce soit dans le poulet, dans le dinde, dans les pondeuses, dans le lait. C'est certain que c'est un... C'est quelque chose qu'on entend parler souvent, qui est souvent remis en question, qui est souvent... oui, mais je pense que... Challengé, là, tu sais, qui est... Ça sera mauvais pour le Canada, perdre ça. Pas juste le Québec, le Canada. Pas juste le Québec, le Canada. Parce qu'on a un plan national de quota dans toutes ces productions-là. Moi, je pense que il ne faut pas laisser tomber ça. Il faut garder ça en place. Puis, il peut peut-être arriver d'autres choses dans l'avenir que, à un moment donné, on va avoir tellement de population avec les immigrants, tout ça. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de ça, mais ça me surprendrait beaucoup. Pas pour les prochaines années, en tout cas. Regardez, si on regarde le porc, là, les producteurs, je pense qu'il n'en reste pas 1000. C'est triste. C'est triste. Je trouve ça triste. On a été, en passant dans le porc, 15 ans de temps, 2 engraissements, 13 000 porcs par année, puis on a abandonné. Parce que c'était difficile de faire de l'argent. Si on ne fait pas l'argent. Puis tu peux pas travailler pour pas faire de l'argent, c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est ça.
Monsieur Réal Laflamme, de la ferme Roflamme, médaille d'or de l'Ordre national du mérite agricole du Québec en 81. C'était un réel plaisir de m'entretenir avec vous, puis d'en apprendre un peu plus. Là. Puis je finis, y a-t-il d'autres choses que je ne saurais pas? Concours de poignets, des fois, là, la publicité dans le bulletin des agriculteurs. Y a-t-il une autre affaire que vous m'avez pas dit des fois que j'avais pas dans mes feuilles de recherche? Ou... Non, regarde, je pense, Richard, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Passablement. C'est bon. Ça raconte un peu ma vie. Une vie, c'est long, mais ça passe vite. Ça passe vite, c'est vrai. Puis c'est là qu'on voit, je regardais, j'avais 3-4 feuilles là, de toutes les réalisations, puis il m'en manquait là-dessus. Monsieur Laflamme, merci beaucoup. Merci, Richard. Plaisir. Merci d'avoir accepté. Vous écoutez le Balado agricole Soleno.